Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement, comme vous le savez, au Japon, donc je profite du onsen qui est dans ma chambre. Donc c'est un onsen privatif, c'est super cool. Et j'en profite plus que nécessaire peut-être, mais voilà, ça fait vraiment du bien. Voilà, après ce petit bain de onsen, je vous ferai une vidéo sur B&G Food, qui est une société américaine. Et voilà, j'espère qu'elle sera intéressante. Alors, à tout de suite. Alors les amis, je suis super relax après ce petit bain de source thermale super chaud. Après un thé taïwanais très chaud aussi. Voilà, je suis super relax et je vais tenter de vous expliquer pourquoi je souhaite acheter B&G Food. Allons voir ça. Alors les amis, rentrons dans le vif du sujet. La principale raison qui me fait acheter B&G Food, c'est son rendement. Vous voyez, on a un rendement proche de 5% et si on regarde par le passé, c'est une société qui verse un rendement relativement important chaque année, sauf en 2022 où la société n'a pas pu verser son dividende suite au problème de Covid. La deuxième raison, c'est de revenir sur ce titre bien en dessous du prix où nous étions sortis la dernière fois, puisque on avait acheté, je pense, par là et revendu à peu près par là, et donc nous rachetons à bon compte à présent. La troisième raison, c'est que vous voyez ici puisqu'on est en monthly, j'ai oublié de vous le dire, nous sommes en graphique monthly, nous avons ici eu un point bas qui correspond peu ou prou au point bas qu'on vient de faire dernièrement, et c'était un point bas qui a été fait en 2020. Donc ce point bas vient d'être retouché sur lequel nous rebondissons depuis plusieurs mois. Mais si on regarde dans les faits, c'est un point qui correspond à cette bougie-là, cette sortie de bougie-là, qui a été aussi un signal d'achat sur lequel on a fait un pullback avant de repartir. Donc en fait, c'est un point bas qui correspond à mars 2011. Donc en fait, aujourd'hui, on paye cette valeur le même prix qu'en mars 2011 et donc quand même je pense que, a priori, ce titre ne pourrait pas aller plus bas que sur ces trois plus bas qu'on vient de voir là tout de suite. Ensuite, la quatrième raison, c'est qu'en daily, là nous sommes revenus en daily, nous avions eu un gap ici avec sortie de Kumo, donc effectivement, moi j'avais hésité à acheter sur ce titre à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait parce que quand même il y avait eu une très forte hausse. Et puis ensuite, effectivement, on a eu un pullback sur lequel on aurait pu revenir sur le titre, mais j'ai plus trop de liquidité à ce moment-là. Et puis effectivement, belle remontée du titre progressivement jusqu'à dépasser les 16 dollars. Et puis donc vendredi, on a eu une baisse de plus de 3% sur cette valeur qui nous a amené à réfléchir sur la possibilité de rentrer sur ce titre. Alors là, on n'a toujours pas comblé le gap, on est sorti du Kumo, on a retracé, on se retrouve pratiquement à des points d'entrée qui sont similaires à la possibilité de rentrer sur ce titre lors de cette sortie de Kumo et gros gap là. Et donc je pense que c'est opportun de revenir sur B&G Food là actuellement. B&G Food étant une société de portefeuille de produits avec des sociétés dans leur portefeuille plus que centenaire, me convenait très bien. Vous avez là la liste de tout ce qu'elle fait. On va aller voir un petit peu dans le détail, bien que beaucoup de sociétés sont inconnues en France. Aux États-Unis, ces produits sont très connus et donc bien vendus. Et là, en un seul coup d'œil, on voit une grosse partie de leur
produits vendus et du premier coup d'œil on voit qu'on a le Grand Giant qui est le géant vert en fait, qui est aussi vendu en France. C'est peut-être le seul produit que nous connaissons par chez nous, mais on va aller peut-être voir, ou je vais vous laisser voir tous leurs produits en allant sur le site de bngfoods.com. Mais on va quand même jeter un petit coup d'œil. Vous voyez, il y a Snickers que vous connaissez aussi, sûrement en France, mais après vous voyez il y a toute une... Alors McDonald's c'est du sirop d'érable. Canoleo qui est une margarine, hein, donc vous voyez ça c'est un produit qui se vend comme chez nous, hein, les margarines que vous pouvez trouver par chez nous, sauf que c'est une marque distribuée aux États-Unis. Vous avez Grandma's Molas qui est de la molasse, hein, tout simplement, mais c'est une société qui a été introduite en 1890. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a pas mal de sociétés dans leur portefeuille qui sont des sociétés qui ont plus de 100 ans. On a la société Le Sueur qui fait des boîtes de conserve, hein, qui vendent des produits végétaux tels que des petits pois, des haricots verts, etc. Donc c'est une société qui a elle aussi plus de 100 ans puisqu'elle a été créée en 1907. On a le vinaigre Regina, donc encore un produit qui est un vinaigre de vin, donc consommé aux États-Unis. On a Tons qui est une société qui fait des épices, donc ils font aussi du café d'ailleurs. Cette société-là est née en 1873, donc elle commence à dater aussi. La société Vermont Made aussi, qui est une société qui a plus de 100 ans, qui fait des sirops pour les pancakes, qui est très très vendu aux États-Unis elle aussi. On a Sugar Twin qui fait des sucres 0 calories, et bon voilà, il y a plein de produits. Je vous encourage à aller voir sur leur site tous les produits qu'ils font, c'est quand même assez intéressant, c'est très varié et on a beaucoup de sociétés qui ont voilà, plus de 100 ans. C'est ce qui m'attire chez cette société qu'on avait d'ailleurs par ailleurs acheté à des prix intéressants à l'époque et revendu bien plus haut que le prix sur lequel je souhaite acheter. Alors les amis, passons à l'analyse du CAC 40 avant d'acheter B&G Food. Vous voyez que actuellement, la moyenne mobile 2 jours, 12 jours est toujours acheteuse, donc ne nous inquiétons pas, on reste toujours en position sur le CAC 40 à l'achat. Et donc le DAX, lui aussi, est toujours acheteur, donc nous restons acheteurs aussi sur le DAX. Le S&P 500, lui non plus, n'est pas ouvert, mais on voit que la moyenne 2 jours, 12 jours sur la clôture de vendredi est toujours acheteuse, donc de toute façon, nous restons acheteurs sur le S&P 500. À l'image du graphique que vous avez là devant les yeux, qui est le graphique de Total Energy. La moyenne 2 jours, 12 jours est donc bien coupée elle aussi sur le Brent comme sur Total. Et donc nous avons acheté 220 B&G Food pour un montant net total de 3125,92 €. Et passons voir le récapitulatif de nos valeurs. Et donc, ce qui est en blanc, hein, comme d'habitude, c'est ce qui a bougé dans la journée. Donc, on voit que la ligne B&G Food figure bien sur le tableau représentant l'ensemble de notre portefeuille et que les espèces ont diminué d'autant. Notre portefeuille s'apprécie de 9,35% depuis le début de l'année, avec un total de 69 902 € de gains depuis le 1er janvier 2023. Et bien voilà les amis, je vais arrêter là mon bavardage. Je vous souhaite de bons trades, portez-vous bien et à demain.